le Smart Portfolio de Antoine Fraisse-Soulier. Vous allez nous présenter un actif et le passer à la loupe. Aujourd'hui, focus sur Chiptech, un portefeuille alloué sur les semi-conducteurs. Oui, effectivement. Alors, cette semaine, j'ai décidé de m'attarder sur effectivement ce portefeuille d'investissement, ce Smart Portfolio, destiné du coup à tout l'univers des semi-conducteurs. Alors, les semi-conducteurs, plus connus aussi sous le nom de puces électroniques, sont indispensables, bien évidemment, dans le monde d'aujourd'hui. Elles sont au cœur de tout appareil électronique, alors que la technologie, d'ailleurs, évolue et prend une part de plus en plus importante dans la vie de tous les jours. Les semi-conducteurs deviennent incontournables. D'ailleurs, la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies se développent représente un défi, d'ailleurs, pour tout le secteur des semi-conducteurs qui conçoivent, fabriquent ou vendent des puces électroniques. Alors, ce copy portfolio se compose d'entreprises de premier plan qui jouent un rôle essentiel dans la fabrication, la commercialisation de semi-conducteurs. Alors, lorsque on s'attarde un petit peu sur la composition justement de ce portefeuille, on voit que, il est composé de 35 sociétés avec évidemment Nvidia, qui devient d'ailleurs le leader, notamment grâce à l'intelligence artificielle. On voit que la pondération d'ailleurs dans le portefeuille d'Nvidia est passée à 11,62%. Ensuite, on va retrouver des sociétés comme AMD, bien sûr. On va retrouver également Marvell Technologies. Alors, je ne vais pas toutes les citer, puisqu'il y en a 35. Je vous laisse le soin ensuite d'aller voir par vous-même la composition de ce portefeuille. Si on s'attarde sur les statistiques, on voit que depuis le début de l'année, il y a une performance exceptionnelle, puisqu'on voit qu'on est à 40%, plus de 40% de performance depuis le début de l'année. Donc on est quand même on surperforme même le Nasdaq, qui lui est à peu près à 30%. Bien évidemment, les années précédentes, 2022, ça a été une mauvaise année, on le sait tous, mais en moyenne, quand on regarde, 2017, 41%, 69% en 2019 et 62% en 2020. Donc on est sur quand même des performances qui sont assez impressionnantes. Il y a également 4135 investisseurs d'eToro, donc clients eToro qui ont investi dans ce portefeuille, ce qui montre quand même que c'est un portefeuille qui a du succès dans la communauté eToro. Voilà.